Salut, c'est Marion Richard. Mon beau projet, je suis à Toulouse, dans un endroit assez beau, avec de l'eau, avec des arbres, avec des oiseaux, des fois des très très gros oiseaux, parce qu'il y a des avions aussi qui passent au-dessus. Et je suis sur l'île du Ramier, qui est un bel endroit où j'aime bien venir courir. Et voilà, c'est chouette pour moi de partager dans cet endroit sur un sujet qui me tient à cœur, qui est la communication. Et je voudrais te parler d'un postulat qui est pour moi la base, c'est que la communication aujourd'hui, elle doit être plaisir, elle doit être agréable, elle doit être simple, naturelle. Et je trouve que si c'est pas ça, ça se sent. Si c'est pas ça, ça se perçoit. Et finalement, toi-même, tu t'épuises à communiquer au lieu de t'enrichir dans cette relation avec tes interlocuteurs, que ce soit tes clients ou que ce soit, peu importe les gens que tu côtoies. Alors, je voulais, bien sûr, partager cette joie, partager ce plaisir, te donner quelques clés, mais surtout, j'entends aussi, je voulais te dire que j'entends aussi que de ta part, en tout cas pour certains d'entre vous, parce qu'on me l'a déjà partagé, on me l'a déjà fait ce retour. Je sais que pour toi c'est pas simple. Je sais que des fois, parfois tu détestes t'entendre parler dans un micro, tu détestes voir ton image sur un film ou sur une photo, et c'est vraiment pénible et c'est douloureux pour toi d'être obligé de communiquer avec ton image et t'aimerais tellement que quelqu'un d'autre s'occupe de ça. Le problème c'est que c'est toi qui portes ton activité et donc voilà, tu es obligé de te montrer, tu es obligé de parler de ce que tu fais, et je sais que c'est très douloureux pour toi dans bien des cas. Je l'entends vraiment. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est pour toi que je fais cette vidéo aujourd'hui. 3 éléments, je pense, j'espère, vont pouvoir t'aider. Le premier, c'est aie confiance en ce que tu fais déjà. Et confiance en l'existant. Je suis sûre que tu communiques déjà et peut-être tu t'en aperçois même pas parce que pour toi c'est simple et naturel et facile. Voilà. Est-ce que pour toi c'est simple et naturel de téléphoner plutôt que de faire un post sur un réseau social ? Tu préfères téléphoner. Est-ce que pour toi c'est plus simple et naturel de voir les gens, d'être sur une soirée réseau, de discuter de ton activité et là tu es dans ton élément, c'est facile ? Ou est-ce que pour toi le plus simple c'est d'être dans un contexte extrêmement cadré où tout le monde est dans son rôle professionnel, toi, ton interlocuteur, et dans ce cas-là tu es super à l'aise, tu cartonnes, tu déchires. Où est l'endroit où tu es le plus à l'aise, où c'est le plus plaisant, où c'est le plus joyeux pour toi de communiquer? Observe déjà ça. Ne le juge pas en disant « oui, mais il faudrait que je sois aussi sur les réseaux sociaux » ou « il faudrait que je fasse des vidéos » ou « on m'a dit qu'il fallait que j'ai un site internet » ou « je devrais ». T'oublies tout ça. Première chose, tu te poses, tu respires, tu te calmes et tu regardes qu'est-ce que tu fais déjà de joyeux, de naturel et de simple pour communiquer. C'est très 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 puissant de pouvoir communiquer en réseau si c'est ça que tu sais faire le mieux, et il y a tellement de gens qui sont tétanisés et qui n'y arrivent pas. Tu vois, il y a des gens peut-être qui sont super à l'aise sur les réseaux sociaux et tu es impressionné par ça, mais qui sont nuls au téléphone. Et toi, tu es super fort en téléphone. Regarde l'existant, observe-le avec gentillesse, avec amour, et regarde surtout où est ta dimension plaisir. Deuxième chose que je veux partager avec toi pour t'aider à rentrer un peu plus dans ce plaisir. Ah, mais regarde la société dans laquelle on vit, regarde les outils. Une des entreprises les plus célèbres au monde s'appelle Apple. Apple est célèbre pour des outils qui sont intuitifs, qui sont beaux, esthétiques, faciles à utiliser. Et quand je dis intuitif, est-ce que tu entends ce qu'il y a dans intuitif ? Il y a intuition. Intuition. On fait appel à ton intuition, tu te rends compte, ce qu'il y a de plus essentiel, ce qu'il y a de moins contrôlé chez toi, ce qu'il y a de plus facile à faire venir, c'est bien notre intuition, tu vois. Et observe comment les smartphones, comment les tablettes ont simplifié notre vie, comment les choses sont plus joyeuses, plus gaies, plus ludiques, comment les jeux sont rentrés aussi dans le monde professionnel. C'est incroyable comment la gamification est rentrée dans le monde professionnel. Observe ce mouvement-là, tu vois, vers la joie, le bonheur, la facilité. C'est quand même quelque chose, je pense, d'assez intéressant à considérer et de te dire que, ok, tu as droit toi aussi, tu peux aussi t'offrir de la joie dans une activité professionnelle ou dans une activité
Tu comprends? C'est important de s'autoriser ça, parce que c'est le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Troisième chose, il est important, je pense, d'avoir conscience de ce qu'on fait. Pas simplement d'avoir l'intuition de faire les choses bien, mais d'avoir une connaissance et une conscience de ce qu'on fait. Un exemple, à chaque fois que tu fais un clic, à chaque fois que tu déplaces ta souris, à chaque fois que tu fais un like, à chaque fois que tu fais un commentaire, à chaque fois que tu ouvres une vidéo, à chaque fois que tu partages quelque chose, à chaque fois que tu publies du contenu, tout est analysé par l'algorithme de Facebook, tout est rentré dans ce qu'on appelle des data, donc des données, et tout ça va servir à Facebook pour te connaître mieux que tu te connais toi-même. Ça, c'est important de le savoir. Tous les outils bien conçus fonctionnent comme ça aujourd'hui. Tout fonctionne comme ça. Il faut avoir conscience de ça pour pouvoir le faire jouer à son profit, pour pouvoir le travailler pour soi. C'est bien d'être sur Facebook. Monsieur Zuckerberg, il gagne des milliards. On est très content pour lui. Enfin, moi, je suis très contente pour lui. Mais ce qui est bien, c'est que je sois assez avertie de comment fonctionne cet outil pour pouvoir aussi le faire fonctionner pour moi à mon profit. Et ça, c'est possible. Ça, c'est possible si tu le fais en conscience, si tu as conscience de comment fonctionne l'outil. Alors, je ne sais pas, franchement, et ça sera mon point numéro 3, j'y arrive. Excuse-moi parce que ma pensée, en fait, chemine et j'arrive déjà au point numéro 3. Je ne sais pas, franchement, comment on peut fonctionner dans ce siècle, dans ce 21e siècle, avec les logiciels du 20e. Tu vois, ce que j'ai observé, c'est que dans ma pratique de formatrice, par exemple, il y a des gens qui font des formations réseaux sociaux, par exemple. Ils apprennent ou ils achètent des livres ou ils se forment à ça. Et puis après, ils reviennent dans leur entreprise ou ils reviennent devant leur ordi, dans leur activité, et puis ils ne savent plus rien faire, ils savent pas comment utiliser ce qu'ils ont appris, et donc ils ne mettent pas en pratique. Et c'est tout simplement parce qu'ils ont appris un outil du 21e siècle et ils essaient de le coller sur un logiciel du 20e. Ça ne marche pas, ça colle pas, ça rentre pas. Donc essaie de comprendre comment fonctionne le logiciel du 21e siècle et surtout de comprendre qu'il fonctionne sur la conscience de ce que tu fais. Voilà quelques clés que je voulais partager avec toi sur ce plaisir de communiquer. J'ai aussi un coaching que je propose, un coaching marketing, communication, où j'introduis depuis peu un outil que j'aime beaucoup, qui est un outil d'intuition, qui s'appelle les tarots de Marseille. Donc j'en parlerai dans une autre vidéo parce que je pense que ça mérite carrément de faire tout un sujet là-dessus. Je t'embrasse, on grandit ensemble. N'oublie pas de me mettre un petit pouce bleu, de partager cette vidéo, de t'abonner à la chaîne. Je fais régulièrement donc des vidéos sans filtre, sans montage. Je t'embrasse. Ciao, on grandit ensemble. Ciao.